président tué, un fanatique persuadé d'être l'élu de Dieu, Death by Lightning, ou comment Netflix ressuscite une histoire oubliée. Vous êtes dans l'Amérique de la fin du 19e siècle, une époque où la politique, la religion et l'ambition personnelle s'entrechoquent dans un grand bazar moral. Et au milieu de tout ça, vous avez James Garfield, 20e président des États-Unis, un homme brillant, humaniste et condamné à mourir sous les balles d'un illuminé persuadé d'être choisi par Dieu. C'est cette histoire, vraie mais totalement méconnue, que raconte Death by Lightning, ou Le Président foudroyé en français, une mini-série signée Netflix en 4 épisodes seulement, qui retrace la courte présidence de Garfield et la lente montée en folie de son assassin, Charles Guiteau. Et le résultat, c'est un mélange assez rare aujourd'hui entre une série historique à la fois rythmée, claire et très incarnée. On n'a pas de lourdeur, pas de leçon de morale à rallonge, juste un vrai récit politique et humain mené tambour battant. Michael Shannon campe ici un président digne et touchant, pendant que Matthew Macfadyen, lui, s'amuse comme un diable en illuminé pathétique. Un duo à la fois tragique et fascinant qui porte la série sur ses épaules. C'est peut-être pas la série de l'année, certes, mais pour ceux qui aiment les drames historiques, bien écrits et les ambiances américaines d'époque, ce Death by Lightning, ou Le Président foudroyé encore une fois, est clairement une belle surprise. There is an energy in the air. We're on the precipice of something desperately exciting. I made a vow to end the rot in our party. Ce qui est intéressant avec ce Death by Lightning, c'est que personne ne l'avait vraiment vu venir. Pas de promo tapageuse, pas de bande-annonce virale, juste une mini-série historique qui débarque discrètement sur Netflix et qui finit par accrocher pas mal de monde à mon sens. Derrière, on retrouve Mike Majkowski, déjà scénariste du film Bad Education, et Matt Ross à la réalisation. Un duo qui a priori connaît pas mal les personnages ambigus et les univers politiques. Et ici, il s'attaque à une histoire bien réelle adaptée du livre Destiny of the Republic de Candice Millard. Le tournage, quant à lui, s'est déroulé à Budapest, qui sert de décor à cette Amérique de 1881, entre Washington, les couloirs du pouvoir et les paysages plus bucoliques de la campagne du nord-est américain. C'est visuellement impeccable, presque cinématographique, mais sans que ça sente le budget à outrance. On est loin du tape à l'œil habituel de certaines productions historiques. Ici, tout est assez sobre, assez humain. Côté casting, Netflix s'est offert un trio en or en revanche. Michael Shannon, qui apporte cette intensité contenue qu'on lui connaît, parfait en président honnête au milieu d'un système pourri, mais aussi Matthew Macfadyen, incroyable en tueur illuminé, à mi-chemin entre le fanatique et le clown tragique. Et même Nick Offerman, surprenant en politicien ambigu, limite débile, loin de son rôle de barbu sympathique dans Parks and Recreation. Et ce qui frappe, c'est à quel point tout ce petit monde est à sa place. Le jeu est précis, sans excès, la mise en scène met toujours les acteurs au centre. Ajoutez à ça un format court de 4 épisodes seulement, et nous obtenons une série qui ne s'étire jamais, qui raconte juste ce qu'il faut, quand il faut. Dans un contexte où les séries historiques ont souvent tendance à durer 15 épisodes pour dire 3 choses, c'est presque rafraîchissant. Et franchement, venant de Netflix, c'est plutôt une bonne surprise de voir un projet aussi soigné, aussi resserré, sans surenchère. Allez, passons à l'analyse. All I want is to be a part of it. My name is Charles Guiteau. What line of work are you in? Politics. Jim, you're their leader. Your job is to inspire hope. Perhaps I can't change anything. You will not run from the battle. Now go show those bastards who we are. Ce qui frappe tout de suite, c'est à quel point Death by Lightning refuse la lenteur. On est habitué aux séries historiques qui prennent leur temps, qui s'enlisent dans la reconstitution, dans des dialogues empoulés où les intrigues secondaires n'aboutissent jamais. Ici, rien de tout ça. Au contraire, on a 4 épisodes seulement, c'est court et ça oblige à aller droit au but.
Chaque scène a un sens, chaque échange fait avancer le récit, et même les moments les plus calmes servent à installer une certaine tension. Ce rythme maîtrisé donne un vrai souffle à la série, on sent le poids du destin, mais jamais l'ennui. L'assassinat de Garfield, pourtant inévitable, n'arrive pas comme un simple fait historique, il se construit petit à petit avec une tension psychologique constante. Et cette efficacité, eh bien, elle vient aussi du montage. La série alterne entre la présidence fragile de Garfield et la dérive mentale de Guito, sans jamais perdre le fil. Le parallèle entre les deux hommes, l'un porté par l'idéal, l'autre par la folie, eh bien, donne un tempo presque musical à l'ensemble. Même le ton reste globalement fluide. On a un peu de satire, un peu de tragédie, parfois aussi de l'ironie, et pourtant tout s'enchaîne naturellement. Ce format resserré, eh bien, c'est une vraie force pour ce show. On sent que Netflix a compris qu'on pouvait raconter une histoire forte en 4 heures seulement, bien tenue, sans diluer le propos. La grande réussite de Death by Lightning, eh bien, c'est son casting, et plus précisément son duo principal, Matthew McFadden, déjà génial dans Succession, qui livre ici une performance hallucinée, à mi-chemin entre le grotesque et la tragédie. Son Charles Guiteau, eh bien, c'est un illuminé persuadé d'être choisi par Dieu, un raté persuadé d'être un génie. Il parle trop fort, trop souvent, mais aussi de manière complètement égocentrique. On sent qu'il a une espèce de solitude abyssale en lui. McFadden, quant à lui, arrive à rendre cet homme ridicule et pourtant terriblement humain. En face, on a donc Michael Shannon qui joue dans La Retenue. Il incarne ce Garfield simple, droit, presque naïf. Ce n'est pas un président charismatique, certes, comme Lincoln ou Roosevelt. C'est un homme ordinaire, dépassé par un système corrompu, mais qui garde la foi et la raison. Et c'est là que la série trouve son équilibre entre la confrontation, entre la foi délirante de l'un et la foi humaniste de l'autre. Leurs deux trajectoires s'enroulent jusqu'à l'inévitable collision, et quand elle arrive, on n'a pas besoin d'explosion ni de musique dramatique, tout est déjà écrit dans leur regard. Les seconds rôles aussi ne sont pas en reste. Nick Offerman par exemple est méconnaissable, il campe ici un politicien manipulateur, à souhait, futur président des États-Unis, alors que Betty Kilpin, quant à elle, en épouse inquiète mais solide, apporte une vraie chaleur humaine dans cet univers masculin et brutal. Tout n'est pas parfait, certes, notamment le casting encore plus secondaire, qui est vraiment relégué à des rôles sans intérêt, mais vu le format de 4 épisodes, eh bien c'est finalement assez logique. L'ambiance visuelle est aussi une des grandes réussites de cette série. Tournée à Budapest donc, Death by Lightning parvient à recréer une Amérique de la fin du 19e siècle avec des détails plutôt intéressants. Les rues crasseuses, les couloirs du pouvoir, les intérieurs surchauffés à la lumière des bougies, eh bien tout semble palpable, en tout cas on s'y croit. On sent la poussière, la chaleur, la moiteur et aussi les odeurs parfois de crottin dans les rues. La photographie quant à elle est plutôt belle, elle est pas tape à l'œil certes, mais les tons sont plutôt bruns, les halos dorés et les ombres épaisses rappellent les tableaux de l'époque du 19e siècle. C'est une reconstitution élégante mais jamais figée. La mise en scène de Matros, quant à elle, ne cherche pas à briller pour briller, elle reste au service des personnages et du récit. Il filme la politique comme un champ de bataille silencieux et la folie de Guiteau comme un lent incendie intérieur qui ne fait qu'avancer. C'est d'ailleurs là que se trouve la vraie originalité de la série. Dans son ton, ce Death by Lightning oscille constamment entre tragédie et satire. Certains personnages sont presque drôles, avec ses rires nerveux face à la bêtise humaine ou à la folie humaine, puis eh bien, à la seconde suivante, tout retombe dans la gravité. C'est ce grand écart qui est risqué, mais qui donne à la série cette personnalité. Il y a bien quelques moments où le ton paraît un peu indécis, mais dans l'ensemble, eh bien, c'est assez cohérent. On sent un vrai regard derrière la caméra, pas juste une production Netflix de prestige sans grandes idées derrière. Mais à mon sens, la plus belle réussite de cette série, eh bien, c'est peut-être son sujet. Parce que oui, ici, on parle d'un président dont personne ou presque ne se souvient. James Garfield, élu par hasard, assassiné quelques mois plus tard par un illuminé persuadé d'être inspiré par Dieu. Dit comme ça, eh bien, on dirait une fable absurde, et c'est justement ça, eh bien, qui réussit dans cette série. On transforme un fait historique oublié en une tragédie moderne. Garfield devient l'incarnation d'une Amérique encore native, pleine d'idéaux, broyée par le cynisme politique. Et Guiteau est son exact opposé. Il symbolise la folie d'un pays où chacun pense pouvoir accéder à la gloire par pure volonté divine. Ce n'est pas un duel de héros et de méchants, c'est une étude de caractère presque philosophique. La série ne cherche pas non plus à moderniser l'histoire, mais elle la rend étonnamment actuelle,
C'est subtil, certes, mais ce que ça nous raconte sur la corruption, la communication politique, le fanatisme, la confusion entre foi et ego résonne clairement avec notre époque. Et c'est ce qui fait qu'on reste scotché, pas parce que c'est spectaculaire, mais parce que c'est intelligent. Certains pourront trouver que la série reste un peu sage dans son approche, elle ne plonge jamais totalement dans la folie ou la noirceur, mais ce choix de pudeur, de retenue, la rend paradoxalement plus forte à mon sens. Elle préfère suggérer plutôt que surligner. Et ça, c'est devenu plutôt rare ces derniers temps. Bref, il est temps d'en terminer et de vous donner mon avis final. All I want to do is help. Who is this man? What is he doing here? You are a seeker, an opportunist, Mr. President! and a pest. Eat shit! I'm a taxpayer! Mr. President, I'm begging you, tell me how I can be great. Men like us, we have to claw our way up. I can make an impact! There is a greater destiny out there for me. This will show him. And the rest. Au final donc, ce Président foudroyé fait partie de ces séries qu'on lance sans trop savoir à quoi s'attendre et qu'on finit par dévorer sans mettre la pause. C'est sobre, intelligent, très bien joué et surtout plutôt rythmé, un combo qu'on ne retrouve pas forcément dans les drames historiques habituels. Pas besoin d'effets spectaculaires ni de grandes envolées, tout repose sur le jeu des acteurs et la mise en scène, la tension aussi qui est installée par les réalisateurs. Michael Shannon et Matthew Macfadyen livrent ici des performances remarquables, portées par une mise en scène précise et une écriture claire. Et si la série ne révolutionne rien, elle prouve qu'on peut encore raconter l'histoire avec du cœur et de la nuance, sans sombrer pour autant dans la lourdeur. C'est court, c'est efficace, et ça se regarde presque comme un bon thriller politique. Death by Lightning ne sera sans doute pas la série de l'année, ouais, il y a quand même bien d'autres choses bien meilleures que ça, mais pour ceux qui aiment les reconstitutions bien foutues, les personnages complexes et les tragédies humaines, eh bien c'est une excellente surprise. Voilà pour ce Président foudroyé, c'est une mini-série historique très intéressante qui prouve qu'on peut encore comprendre quelque chose et apprendre des choses en binge-watchant. En tout cas, si vous aimez les drames d'époque bien construits, les duels d'acteurs intenses et les histoires vraies qui sortent des sentiers battus, eh bien courez voir cette série. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour de prochaines critiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce sur la vidéo, voire même à la booster si vous le pouvez. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!